C'est dans une vision que Moïse a écouté l'appel de Dieu. Et quand il a écouté l'appel de Dieu, la première chose, il a cherché à connaître qui c'est Dieu qui l'a appelé. Il lui a demandé, quel est ton nom? Il devait lui connaître. Bien aimé, si tu veux vivre dans la victoire, tu dois d'abord connaître celui qui est la victoire. Celui qui est le victorieux. Celui qui a vaincu pour toi. La première des choses, tu vas les connaître. Et on aura la capacité de les connaître par les moyens de l'appel, par les moyens de la vocation. La vocation, c'est quoi? Ou l'appel? C'est une invitation que Dieu donne à l'homme. Dieu nous invite de les connaître d'abord premièrement. Quand nous allons faire la connaissance avec Dieu, nous allons faire cette connaissance par ce qu'on appelle l'alliance. C'est l'alliance qui va créer cette relation qui est entre l'homme et Dieu. Et dans cette alliance, il y a les principes ou les clauses. Dieu, dans cette alliance, il nous donne la promesse de la victoire. Nous allons lire un verset pour comprendre. Dans Deutéronome chapitre 28, 7e verset, nous allons comprendre une chose dans l'alliance. Quand ce Dieu va t'appeler, quand tu vas connaître ce Dieu-là, il va te faire cette promesse à ce qui concerne la victoire. Il dit ceci, dans Deutéronome 28, le 7e verset. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Quand tu vas connaître ce Dieu, il va faire une alliance avec toi. Mais il y a une condition qui te guidera jusqu'à la bénédiction ou jusqu'à la victoire. Il dit dans les premiers versets de Deutéronome, toujours chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, si tu obéis. J'avais dit, la première des choses, tu as eu la vision. Et dans la vision, il y a l'appel. L'effet d'accepter l'appel, ce n'est pas l'effet de oui, dire oui. C'est l'effet d'être sincère dans les principes qui se trouvent dans l'appel. Quand Moïse était monté sur la montagne, Dieu avait donné les principes. 5 principes concernaient Dieu et 5 autres principes concernaient l'homme. La Bible dit Moïse était descendu avec 2 tablettes. Sur la première tablette, il y avait 5 principes. Il dit ceci, 1, tu n'auras pas un autre Dieu au-devant de ta face. Il dit 2, tu ne feras aucune image pour représenter ton Dieu. Il dit 3, tu ne prosterneras
cette image. Il dit 4, tu ne prendras jamais le nom de Dieu en vain. Il dit 5, tu vas honorer les jours de repos du Seigneur. Donc dans la première tablette du contrat, ça concerne Dieu. Dans la seconde tablette, il dit ceci, tu honoreras ton père et ta mère. Sixième principe, il dit ceci, tu ne tueras point. Septième principe, il dit ceci, tu ne connaîtras jamais l'adultère. Oui, neuvième principe, il dit ceci, tu ne voleras point. Et dixième principe, il dit ceci, tu ne vas jamais convoiter la femme d'autrui ou la chose d'autrui. Nous allons constater une chose. Dans les deux tablettes, un concernait Dieu et l'autre concernait la vie sociale des hommes. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Celui qui veut accomplir ces 10 principes que Dieu a donnés, les 10 principes que Dieu a donnés est résumé seulement par des lois. Il dit 1, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Cela signifie quoi? Quand tu vas apprendre à aimer Dieu, quand tu vas accepter l'appel de Dieu, tu vas aimer ce Dieu qui t'a délivré. Aucun jour dans ta vie, tu auras un autre Dieu devant ta face. Aucun jour dans ta vie, il n'y aura personne qui va représenter ce Dieu. Aucun jour dans ta vie, tu vas te prosterner devant quelqu'un. Aucun jour dans ta vie, tu vas prendre le nom de Dieu en vain. Aucun jour dans ta vie, tu vas prendre la délivrance de Dieu en vain. Donc, l'amour de Dieu, aimer ton Dieu. À ce dont il dit, c'est lui qui va aimer son frère comme lui-même. Il a déjà accompli les 5 autres principes. Cela signifie quoi? Si tu aimes ton frère de tout ton cœur, jamais tu vas déshonorer tes parents. Jamais tu pourras tuer quelqu'un. Jamais tu pourras commettre l'adultère. Jamais tu pourras voler la chose d'autrui. Et jamais tu pourras convoiter la chose d'autrui. Ça sont des principes. Cela signifie quoi? Quand nous allons répondre oui à l'appel de Dieu, la première des choses qui va se manifester dans notre vie, c'est l'amour. Parce que le caractère de Dieu, c'est l'amour. La Bible dit, celui qui n'a pas l'amour n'a pas encore connu le Seigneur. Et quand on aura maintenant l'amour, toute chose va se transformer dans notre vie. Cet amour va nous conduire dans ce qu'on appelle la repentance. Dans un changement de vie. Le monde va contempler maintenant un changement en nous. Nous allons connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Les gens vont voir, ce n'est pas la personne qu'on connaissait. Et quand nous allons maintenant honorer les clauses du contrat, la Bible dit, en ce moment-là, le Seigneur nous donnera la supériorité. Et dans le 7e verset, il dit, il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Bien aimé, le secret de la victoire, c'est l'obéissance. Quand nous allons apprendre à obéir aux clauses du contrat, à l'alliance que nous avons avec Dieu, nous allons marcher sur nos ennemis. Aujourd'hui, pourquoi